Parmi les paroles que Dieu nous a données, étudions les parties importantes que nous ne devons jamais oublier. Allons à Apocalypse, chapitre 14, verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que cela veut dire? À qui confient-ils tous leurs jugements, pensées et décisions? En conséquence, cela veut dire qu'ils ont une confiance absolue en Dieu. Sans confiance, il ne peut y avoir d'obéissance. Sans confiance, nos propres pensées prévaudront toujours. Et nous prêterons l'oreille à ceux qui ont l'air d'être des experts autour de nous. Même si nous disons « je crois en Dieu », nous donnerons toujours la priorité à ce que nous pensons, jugeons et expérimentons, plutôt qu'à ce que Dieu dit. Si nous avons été désobéissants jusqu'à présent, essayons de réorganiser notre vie à partir de cette année. Quelle est la volonté de Dieu? Que puis-je faire pour faire plaisir à Dieu? Que devrais-je faire en ce moment afin de vivre une vie d'obéissance? Pensons-y une fois de plus, afin de pouvoir tous devenir le reste de la postérité de la femme qui seront acceptés par Dieu. Voyons Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il n'a pas utilisé de normes physiques pour penser comment son avenir se déroulerait. Mais il avait la foi et vivait une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Par cela, n'a-t-il pas reçu le précieux titre de Père de la foi? Continuons avec le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Dans Hébreux chapitre 11, on voit des gens qui avaient la foi. La partie la plus remarquable de leur foi était l'obéissance. Puisqu'ils croyaient absolument en Dieu, quelles que soient les paroles que Dieu leur donnait, ils pensaient « cela doit être vrai ». Puisqu'ils avaient des convictions si fortes, ils ont suivi les enseignements qui leur ont été donnés, comme nous l'avons confirmé par la Bible. Merci beaucoup.